Être édité chez Criterion, c'est comme pour un romancier, je pensais au copain de Cocteau, Radiqué, mais ça me faisait penser à ça. C'est-à-dire d'écrire tout de suite pour la Pléiade, d'avoir envie de faire corpus. Alors, faire corpus, non pas parce que ce serait une vanité, hein, le cinéma de Anderson, au contraire, très modeste, mais parce que c'est comme Salinger. J'ai cherché, je me disais, qu'est-ce qu'il y a de comparable à Salinger? Excusez-moi, c'est parce que comme j'entends bilingue, je perds le fil de mes idées. Et si vous voulez, je me disais, qu'est-ce que c'est Salinger que je connais très mal pour un Américain? Ça pourrait être à peu près l'équivalent de ce que ça a été Proust pour moi, c'est-à-dire, après ça, ça ne sert plus à rien d'écrire. C'est terminal. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment par rapport à Proust, et comment on pourrait rapprocher Proust de Salinger? Ça paraît idiot, les deux écrivains sont très différents. C'est qu'il donne une espèce d'idée comme ça, terminale, comme Salinger a pu donner l'illusion aux États-Unis que ça sert vraiment plus à rien d'écrire un livre. Pourquoi? Parce qu'en France, nous on a connu ça quand on était au lycée, c'est un type, il écrit un seul livre. Alors putain, après on ne fait plus rien. Salinger, c'est encore plus fort, il a arrêté. Il dit ça ne sert plus à rien, voilà. Mais alors si lui il arrête, nous on doit arrêter aussi de continuer à écrire ça. Et il y a la volonté de, avec les films, continuer un art du roman. Et je me disais qu'il y avait un trait commun entre Salinger, que partageaient Salinger, Proust et les personnages des films de Anderson, c'est que ce sont des personnages qui essaient de trouver des moyens romanesques. C'est que Proust, il décrivait l'appétit, la difficulté d'arriver à raconter, de donner une forme à peu près romanesque à ce que le narrateur expérimente. C'est qu'il voit des gens de la vie de tous les jours et il essaye de leur donner une allure un peu plus romanesque. Il essaie de ramasser une bribe de souvenirs, un truc, et d'en fabriquer quelque chose qui serait un livre. Dans tous les livres de Salinger, c'est des personnages qui sont épris du roman possible qui aurait traîné dans leur vie et qui ne prend jamais. Et alors, dans ce film-là que vous venez de voir, la dernière réplique, je crois que c'est la dernière, c'est ça, c'est la nouvelle que le personnage de Jason Schwartzman est en train d'écrire. Comment est-ce qu'on pourrait... C'est le dialogue, le fait incroyablement littéraire entre cette espèce de prologue, où je préférerais le mot de court-métrage, de tel chevalier, l'autre film, est-ce qu'ils se répondent, est-ce qu'ils dissentent? On sent bien qu'on est devant un objet littéraire. Et cette passion littéraire chez un cinéaste américain, c'est vraiment un des traits, premiers traits qui m'est frappé dans ces films. Je pourrais continuer. That sounds good. I like it. Okay, what next? Bah moi, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Arnaud, ce qui me frappe quand je revois et que je vois les films de West, c'est à quel point il réussit. Should I comment on that? I think you should, yeah. I'll say something very quickly, because this movie, when we were writing it, you know, it's a strange thing to make a film to put a short film in front of a movie. You know, it's one story, but there's a short film and it has credits, and it's an odd choice. And I don't really know the reason for it exactly, but when we were writing it, Jason Schwartzman, Roman Coppola, and I, we wrote it together, and we always thought of that as a short story, and the rest of the film as a little novel. We always put it in. We always thought of it like a book, like volumes of a book. So anyway, I appreciate what you're saying, because there's in some of my other films also, I sort of fetishize books a bit, or plays in Rushmore, yeah, or plays. The essay, which is in Bottle Rocket, the plan for the next 50 years, yes, which is a very abstract book, you know. They've written that out, yes. So I confirm what you're saying. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu bizarre quand avant de présenter un long métrage, de montrer un film court comme ça. Juste avant, c'était quelque chose de bizarre. Je ne sais pas vraiment la raison. C'est un film court qu'on a écrit avec Jason. C'est vrai aussi que d'une certaine manière, on avait pensé le petit film, le film court et le long métrage un petit peu comme les deux volumes d'un même livre. Et c'est vrai qu'effectivement, peut-être que dans tous mes films, j'ai tendance un peu à fétichiser les livres, et puis apparemment aussi les pièges. Je n'ai pas bien entendu tout ce que vous disiez, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, j'ai été sensible aux commentaires que vous avez faits. Good, translating. Oui, mais ce qui me frappe en revoyant les films de Wes Anderson, c'est à quel point finalement il ne veut pas se poser la question que peuvent se poser beaucoup de scénaristes, c'est la question de le réalisme, le romanesque. Les deux peuvent coexister
dans le même film, et dans celui-là plus que dans n'importe quel autre, puisqu'il y a cette idée du train qui traverse le paysage, et l'idée que le romanesque, il est en nous, qu'on transporte avec nous, et qu'il irrigue le monde, quoi, en fait, qu'on regarde le monde avec ce qu'on a de romanesque en nous. Ça m'a vraiment frappé en voyant le film, là. Mais c'est aussi ce qui est très touchant, c'est le travail, ce qui est très réaliste dans le film, c'est le travail pour fabriquer un imaginaire qui tiendrait la route et qui toujours s'effondre. Les personnages vont d'échec en échec tout le temps. Je prendrai un exemple qui est pas dans ce film-là, mais donc dans Rushmore, qui est l'histoire d'un étudiant qui n'arrive pas, quoi, il n'arrive pas à faire des études, il n'y arrive pas. Alors, il fait des pièces de théâtre, il n'arrête pas de faire des pièces de théâtre, et en fait, il prend juste le scénario des films qu'il a bien aimés, et puis il demande à des camarades étudiants de les jouer, et donc ces pièces, c'est Scarface, Serpico, je ne sais plus quel film de Coppola, un film de Vietnam, mais je crois que c'est soit Coppola. Et donc il y a vraiment, comme sur l'écran, ce qui est documentaire, c'est l'impossibilité d'une nouvelle génération de trouver des histoires à elle. Et il me semble que c'est un drame qu'ont tous les personnages, et dans Darjeeling Limited, c'est partout, c'est des personnages qui ont le droit d'avoir lu Foster et se dire « c'est dommage que j'habite plus la même époque », et le roman de cette époque aujourd'hui, c'est ça qui est romanesque, c'est ça qui est réaliste, romanesque, c'est raconter des gens qui ont un problème avec leur imaginaire. C'est super français si on commence à polémiquer à deux, alors que vous êtes venu le voir lui, je vais me taire tout de suite. Moi aussi. That one was. I got lost along the way on that one. You guys go one more. J'étais un peu perdue là dans tout ça. Vous pouvez continuer. Je suis pas sûre d'avoir tout à fait Or can we condense it to a short question? Peut-être on pourrait prononcer une question simple. La première question très simple, c'est... What was at the origin of Darjeeling Limited? What was the idea behind it? Bon, alors c'est quoi l'origine de Darjeeling Limited, de l'idée qui est derrière? Well, two things. One, I wanted to make a movie about brothers. Do you want to say as I go, or I do? You can go. Okay. Well, one, I want to make a movie about brothers. I'm one of 3 brothers, and the second thing was I had become fascinated with India from films, the ones you mentioned, those directors, their work, and I don't know why I become so interested in India, but I was really drawn there, and it was combining those things, and then also wanting to work on a train. I mean, the other thing is that I had an idea to write with Jason and Roman, and that idea in and of itself kind of became part of the subject matter, because some of the movie is inspired by our shared experiences, the 3 of us, and some of it is inspired by things that happened while we were writing the story, so that really became part of the subject matter of the movie. Ok, alors d'abord il y a 2 choses effectivement. La première, c'était que j'avais envie de raconter une histoire avec des frères. Je suis moi-même en fait issue d'une fratrie de 3. J'étais aussi fascinée par l'Inde, et effectivement fascinée par l'Inde d'abord par des films, ceux que vous avez mentionnés, donc Renoir et Satyajit Ray. Je ne sais pas bien pourquoi en fait cette fascination, mais une chose est certaine, j'étais très attirée par ce pays. Et puis deuxième chose, j'avais envie de travailler sur un train et dans un train, et c'est vrai qu'après j'avais également envie d'écrire donc avec Ronan Coppola et puis Jason Schwartzman, et que donc petit à petit le processus d'écriture a inspiré certaines parties du film, ce qu'on vivait ensemble en écrivant, et puis d'autre part effectivement il y a des choses qui sont nées de l'imagination en fait. Donc c'est un processus un peu dans les deux sens. Et vous m'aviez raconté que